Salut à tous et à toutes, c'est Feiko. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 meilleurs brawlers pour s'améliorer sur Brawl Stars. Donc les brawlers qui vous forceront à améliorer vos mécaniques de base jusqu'aux mécaniques les plus avancées. Petit disclaimer avant de commencer, je ne dénigre aucun brawler dans cette vidéo et j'essaie juste de vous aider pour vous améliorer le plus rapidement et le plus facilement possible. Numéro 1, Colt. Colt est un brawler que vous allez débloquer au début du jeu. Il vous apprendra principalement à viser car c'est un brawler comme j'aime bien les appeler long range, un brawler qui a une grande portée. Mais pourquoi ne pas choisir par exemple Brock ou Piper? Car déjà, en 1v1, Colt atomisera les deux, car il a plus de DPS, dégâts par seconde et qu'il recharge plus rapidement. Et de 2, il développera beaucoup plus votre visée car il devra suivre la trajectoire de l'ennemi pour mettre de gros dégâts. Et justement, avec ces dégâts monstrueux, vous voudrez vous avancer, mais tel est le piège. Vous pouvez faire des gros dégâts de loin, alors restez loin. Pour son super, c'est environ l'équivalent de 2 de ses attaques, mais plus rapide et qui casse les murs. Pour ses star power, les deux se valent. La vitesse est bonne sur certaines maps et la longue portée aussi. Pareil pour les gadgets, les deux se valent, mais ça dépend de la map. Son hypercharge n'est pas si ouf que ça, vous pouvez jouer sans, mais ça fera toujours un plus si vous l'avez. Numéro 2, Tick. Tick est un lanceur, donc elle a la capacité de tirer à travers les murs. Mais pourquoi ne pas avoir choisi d'autres lanceurs? De 1, Willow, Grom et Sprout sont trop compliqués à débloquer, et vous les aurez tard dans votre aventure. Bartaba est presque sûr de toucher avec ses gros dégâts de zone, donc pas assez utile. Et pour Dynamite, c'est un bon équivalent à Tick, mais Tick sera plus efficace pour vous améliorer. Pour son attaque de base, il lance 3 mines qui font toutes des dégâts, et si vous voulez faire toucher les 3 mines, il faudra bien viser, et c'est pour ça qu'il va être très utile dans votre progression. Pour son super, il balance sa tête qui va aller traquer un ennemi et qui, une fois touché, fera des dégâts et cassera les murs aux alentours. Pour ses gadgets, le premier gadget est plus agressif et sera sûrement utilisé en 3v3 et dans les maps où il y a beaucoup de murs. Le deuxième gadget est plus défensif et il sera sûrement utilisé si vous êtes fou et que vous jouez Tick en solo. Pour ses star power, le premier star power ne servira strictement à rien vu la vitesse de recharge de Tick et le deuxième star power sera beaucoup plus utile car la vitesse de rechargement de Tick justement est très longue. Numéro 3, Carl. Carl est un brawler qui rentre un peu dans toutes les catégories, ce qui vous forcera à adopter un style de jeu différent selon vos mates. Il vous aidera à progresser dans tout, dans la visée, l'esquive, le positionnement et toute autre mécanique. Pour son attaque, il n'a qu'une seule munition. Et avec celle-ci, il lance une pioche qui lui reviendra si elle touche un mur ou qu'elle atteint sa portée maximale. Il dispose d'un atout majeur, le fait qu'il puisse mettre des dégâts à travers les murs en lançant sa pioche et en allant derrière un mur. Pour son super, il commence à tourner en faisant des dégâts et en obtenant une meilleure vitesse. Pour ses gadgets, le premier est axé sur les dégâts et le deuxième est plus axé sur la mobilité. À vous de voir lequel vous préférez. Pour ce star power, le premier est bien pour les personnes qui ne savent encore pas mettre un mur dans la trajectoire de la balle de Carl. Pour les gens qui ont déjà acquis cette capacité, le deuxième star power sera meilleur car il vous aidera à être plus sûr quand vous utilisez votre super et que vous êtes à découvert. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Sur ce, c'était Feiko. Peace.